Salut les geeks, I'm very happy de vous retrouver pour cet instant comics très spécial. J'ai longuement cherché sur le net pour tenter de savoir si Roy Thomas n'était pas tombé dans la drogue à un moment ou à un autre de sa vie. Mais je n'ai rien trouvé. Mes craintes sont donc confirmées, Roy Thomas a pété un câble lorsqu'il a écrit Captain Carrot et son fabuleux Zoo Club. Une aventure croquante pleine de second degré. Exhumé dans une vieille caisse perdue au milieu d'une cave abandonnée, j'ai retrouvé avec émotion cette œuvre iconoclaste mais vitaminée que mon papa m'avait offert un matin de 1983. Artimacolor Collection Superstar nous livre une bien étrange BD où les super-héros sont des animaux. Et ne nous y trompons pas, même si Superman est en couverture, c'est bien le bestiaire qui est à l'honneur. Superman se retrouve dans une dimension où la Terre est peuplée d'animaux. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Sauf que ces animaux remplacent les humains. Dans la ville de New York, 5 animaux touchés par des météorites acquièrent des super pouvoirs. D'abord, Roger Raddy, le lapin qui devient Captain Carrot, une sorte de Superman animalier qui peut vous faire le coup du lapin lorsqu'il mange ses super carottes. Mais aussi Abrachatabra, une chatte magicienne et ninja, une caniche magnétisante baptisée Americaniche, Carapax, la tortue sympa qui se prend pour Flash, Plasticanard, le canard qui joue les Red Richards élastiques, et Porcifère, le porc costaud, qui ressemble à Colossus, moins le groin. Avec Superman, il découvre un ennemi redoutable appelé Starro, le conquérant, maître prédestiné de l'univers, futur dictateur de tout ce qui existe. Superman et cette ligue de justiciers bien étranges vont vaincre le vilain Starro dans un combat singulier, et cela en une case. Ouais, en une case. Dans un second épisode appelé La macabre menace d'Armadillo, Porcifère fait bande à part et s'énerve dans les rues de New York, où il est mal compris par ses contemporains, un petit peu comme moi. En fait, il casse tout. Kidnappé par Cagoulard, le grand chef d'Acrostic, une organisation criminelle, il sera sauvé par ses compagnons et il réintégrera le groupe qu'il avait voulu quitter sur un coup de tête. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une BD débile, bien au contraire. Roy Thomas se moque des codes des comics concernant la naissance des super-héros. Le fait qu'un personnage banal se transforme en un tas de muscles, à l'éthique irréprochable, à la suite d'un événement extraordinaire, ici des chutes de météorites, est moqué par Roy Thomas. En outre, Superman n'est qu'un second couteau, et il n'a pas vraiment le beau rôle puisqu'il sera délivré par Captain Carrot et sa bande en cape et en collant Kitschos. Ironique et parodiant le thème, Roy Thomas nous offre un grand moment de n'importe quoi avec les loufoques aventures de Roger Raddy, alias Captain Carrot. Je vous le conseille pour la déconne. Vous pouvez encore le trouver sur des sites marchands pour pas cher, son achat ne risque pas de vous foutre à poil de carottes. A bientôt les geeks.